va entamer maintenant le deuxième chapitre de la comptabilité générale. On va aborder les différents niveaux de la comptabilité et rôle de la comptabilité. On va entamer maintenant, premier paragraphe, les différents niveaux de la comptabilité. La comptabilité constitue un véritable système d'information de gestion au service des opérations économiques à travers ces différents domaines. Il y a l'entreprise, il a des relations avec l'État, les associés des actionnaires, les fournisseurs, les institutions financières, les clients, les personnels. Ces relations sont matérialisées par des flux. Par exemple, entre l'entreprise et l'État, l'État va fournir les services publics et l'entreprise va payer des impôts. D'une autre part, il y a la relation entre l'entreprise et la société, se matérialise par les flux, les dividendes et les capitaux. Les associés vont donner aux entreprises les capitaux, l'autre partie va donner en contrepartie les dividendes. L'entreprise a des relations avec les fournisseurs. L'entreprise va acheter les matières premières et va payer. On appelle les dettes. Les entreprises, les institutions financières, il y a les prêts et les intérêts. L'entreprise va emprunter l'argent des institutions financières sous forme de prêt. Il va rémunérer ce prêt par des intérêts. Il y a une autre relation entre l'entreprise et les clients. Les clients, l'entreprise va vendre les produits finis, va vendre des marchandises. Il y a en contrepartie ou bien l'argent ou bien les créances. Il y a une autre relation entre l'entreprise et le personnel. L'entreprise va donner des salaires en contrepartie de travail de personnel. En effet, il existe différents types de comptabilité, à savoir la comptabilité générale. Comme son nom l'indique, il concerne toutes les opérations d'ordre global général de l'entreprise, à savoir les opérations d'achat, de vente, de règlement, d'administration du personnel, etc. En effet, il présente les caractéristiques suivantes. Il détermine en fin de l'exercice un résultat global, même si l'entreprise dispose de plusieurs activités, par exemple une activité commerciale, une activité industrielle. C'est une comptabilité imposée par l'État et donc il a un caractère obligatoire. Il permet d'enregistrer les opérations liant l'entreprise à son environnement externe. Les opérations et les flux enregistrés en aspect externe. Un deuxième type de comptabilité qu'on appelle la comptabilité analytique d'exploitation, c'est un moyen de gestion et de prise de décision au sein de l'entreprise. Ainsi, à l'égard de la comptabilité générale, elle présente les caractéristiques suivantes. Il enregistre et calcule la valeur des flux internes dans l'entreprise. À l'encontre de la comptabilité générale, il a pour objectif de déterminer les résultats partiels par produit, par activité, par fonction. C'est une comptabilité qui n'est pas imposée par l'État. Il a donc un caractère facultatif laissé à l'initiative du dirigeant pour l'instaurer ou pas au sein de son entreprise. Un troisième type de comptabilité qu'on appelle la comptabilité prévisionnelle et budgétaire. C'est une comptabilité orientée vers le futur. Il permet de prévoir les recettes et les dépenses de l'entreprise pour la période à venir en élaborant les budgets. Il y a un autre type de comptabilité qu'on appelle la comptabilité de société. C'est une comptabilité patrimoine. Il permet de retracer la comptabilité de toutes les opérations relatives au cycle de vie de l'entreprise, telles que la naissance ou la création, la croissance à savoir le fonctionnement et le déclin, à savoir la liquidation. Il enregistre les opérations comptables selon les formes sociales et juridiques des sociétés, qu'on a vu la société en nom collectif, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc. et leur phase de vie. La comptabilité approfondie, c'est la comptabilité qui traite les opérations comptables plus complexes. C'est un prolongement de la comptabilité générale et de la comptabilité des sociétés. Un autre type de comptabilité, intitulé comptabilité nationale, c'est la comptabilité relative aux différentes opérations réalisées par un pays donné en termes de son équilibre économique.
En plus de ces différents types de comptabilité, on peut citer la comptabilité des matières qui consiste à enregistrer différents mouvements de matière utilisés. C'est le cas de la comptabilité des différents ingrédients rotations dans le domaine de la restauration, par exemple. La comptabilité sectorielle relative à un secteur d'activité donné et qui se base sur des règles et des principes qui lui sont propres. C'est le cas notamment de la comptabilité des établissements bancaires, des sociétés de crédit, des compagnies d'assurance, etc. On va entamer maintenant le rôle de la comptabilité générale. La comptabilité générale remplit différents rôles, à savoir le rôle de contrôle et d'exigence fiscale, le rôle d'information, le rôle de décision et le rôle de moyen de preuve. Le rôle de contrôle et d'exigence fiscale. Toutes les sociétés ayant une certaine taille doivent donner la comptabilité générale pour faciliter leur contrôle par l'administration fiscale sous peine de payer les amendes et pénalités. Rôle d'information, la comptabilité constitue une source d'information pour le gestionnaire. Le système d'information est bâti sur les données comptables et financières. Rôle de décision, souvent les gestionnaires prennent leurs décisions, surtout stratégiques, en se basant sur les données comptables et financières. Rôle de moyen de preuve, les documents comptables constituent un moyen de preuve en cas de litige avec les tiers. Les tiers, ce sont les fournisseurs, les clients, les salariés, banquiers, l'État, qui ont une relation étroite avec l'entreprise. En conclusion, de façon résumée, l'objectif de la comptabilité générale est de déterminer à la fin de l'exercice comptable un résultat sur la base d'un certain nombre de supports appelés états de synthèse et ce en se basant sur des règles et des principes comptables constituant le droit comptable. Merci de votre attention et bon courage.